Pourquoi les oncles et les tantes qui ont passé du temps à aider les personnes dans la famille, à aider leurs neveux, à aider leurs nièces, à aider certains de leurs frères, à aider certains même de leurs cousins, n'ont jamais la reconnaissance qu'il faut? Pourquoi à chaque fois que les oncles et tantes qui ont passé leur temps à aider les gens dans la famille, oubliant pour leurs propres enfants, demain les gens, excusez-moi, demain les gens se retournent contre eux? Moi, j'ai fait le constat que la majorité des oncles et tantes qui aident les neveux et nièces dans la famille, qui aident les cousins, qui aident les frères de la famille, sont toujours rejetés à la fin. Parfois, même les personnes qui ont aidé ont émergé par rapport à leurs propres enfants. Parfois, tu vas voir les gens dire que oui, c'est parce qu'ils prenaient la chance d'autres enfants pour mettre sur ses enfants. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre lui. Pourquoi le monde est tellement méchant comme ça, la famille? Il faut qu'on me dise d'abord en commentaire. Parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, franchement, ça va me blesser. J'ai trop gardé ça pour moi pendant beaucoup d'années. Mais je pense qu'il doit sortir ça. Je peux juste plus supporter. Je suis au coup. Parce que je veux vraiment que les gens aujourd'hui commencent à avoir la reconnaissance des oncles et des tantes qui aident les gens dans la famille. Il faut apprendre à leur dire merci. Quand tu as un oncle qui t'a soutenu, une tante qui t'a soutenu, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. C'est vrai, la reconnaissance revient à tes parents à la fin. Mais ces gens qui t'ont aidé, tu n'as jamais pris le temps pour les remercier. Tu finis toujours avec des problèmes avec eux. Tu finis toujours en problème avec eux. Je connais des gens qui étaient au village, qui ne fréquentaient pas. Oncle les a pris, les a menés en ville. Il a payé leur école, payé leur université, payé tout. Aujourd'hui, ils sont bien, ils ont réussi dans la vie, mais ils ont toujours mal fini avec l'oncle là. Certains même, les oncles ont envoyé en Europe par-ci, par-là. Ils ont toujours mal fini avec eux. Et après, ils vont dire oui, c'est à cause de ma maman, de mon papa que je suis ce que je suis aujourd'hui. Pourtant, les oncles ont souffert derrière toi. Est-ce qu'aujourd'hui même, on doit aider les neveux, nièces, les cousins, cousines? Parce que parfois, en aidant les gens oublient leur propre famille. Ils oublient leurs propres enfants. Ils oublient leur propre épouse. Ils oublient même de construire leur propre avenir. Moi, je vais vous raconter quelques histoires, franchement. Il y a de cela quelques années, j'avais eu mon baccalauréat. Comme toute jeune personne, j'étais excité, j'étais content. Je venais avoir mon baccalauréat, je sentais que j'entrais déjà dans le monde maintenant, un peu dans plus de réflexion. J'avais vu une émission sur le Buzz à l'arabe, quand on venait de construire la tour qui était à Dubaï. Donc ça m'a donné l'inspiration de devenir ingénieur en génie civil. Et c'est comme ça que je me rapproche d'un de mes oncles. Je lui dis, ah, tonton, tu sais vraiment, moi j'ai envie d'aller en Europe, tu vois. J'ai envie d'aller au Canada ou aux États-Unis. Parce que c'était les deux pays que j'avais. Je voulais faire le génie civil. Je viens avec mon projet, je l'explique tout, je lui parle. Dans ma tête, c'est que mon oncle a le moins. Ah, mais il doit m'aider parce que c'est mon oncle. Vous voyez un peu la mentalité qu'on a en Afrique là. Donc, mon oncle me fait asseoir, il me parle et après, il sort 30 000, il me donne, il me dit vraiment, tu sais, mon neveu, faut laisser l'affaire du Canada et des États-Unis là comme ça. Donc, moi, je commence à me fâcher, je dis, oh, tonton, moi, je veux partir au Canada. Ah. Genre comme si c'était mon père alors que c'est mon oncle. Bon, j'ai fini par comprendre que non. Il ne peut pas m'envoyer là-bas. Je digère ça. Ça me fait un peu mal. Mais avec le temps, je comprends que ce n'est pas mon père. Il n'a aucune obligation. Tu vois un peu? Donc, je passe dessus. Alors, vous savez, parfois dans la famille, les personnes n'ont pas les mêmes situations. Il y a les personnes que tu peux voir aujourd'hui qui souffrent. Et il y a tu peux voir deux cousins. Moi, dans la famille, il y a parfois les cousins que je paye l'école des enfants de certaines personnes, mais je ne paye pas pour d'autres. Pourquoi? Les gens me disent qu'il fait la discrimination. Non. Je peux voir un cousin que je sais que ses parents n'ont pas la capacité de payer son école. Mais je vois un autre cousin que je sais que ses parents peuvent s'efforcer à payer. Même s'il m'écrit, je ne l'aide pas. Pas parce que je ne veux pas l'aider, c'est que je trouve que ce n'est pas une priorité. Ses parents peuvent se battre pour lui, pour payer son école. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça, il y a certaines personnes qui ont la priorité dans la famille. C'est comme ça mon oncle, il avait aidé un de nos cousins dans la famille. Il a payé ses études jusqu'en Master 2. Quand il te parle des études, ce n'est pas des études de 100 000. On te parle des études comme ça, 500, 600 000 à partir de la première année. Jusqu'à Master 2 comme ça. On était tous contents, on était fiers. Quand mon cousin a gradué, il a eu son diplôme d'ingénieur, tout était bien. Et vous savez, dans la famille, il y a toujours des petits problèmes comme ça qui arrivent de temps en temps. Mais ce n'était pas le big deal. Mais ce qui m'a fait mal, que j'ai compris que est-ce qu'on doit m'aider encore les gens dans la famille aujourd'hui, c'est quand je suis arrivé au Cameroun une fois. J'avais pris un appartement meublé et mon père était venu me rendre visite. Ma petite soeur, celle qui me suit, elle était allée rencontrer mon oncle que j'ai dit qui a payé l'école de mon cousin là. Et c'est comme ça, ma petite soeur m'appelle, elle me dit, mon grand frère, comme tu vois là, il faut que tu conduis, tu viens prendre notre oncle qu'on l'amène à l'hôpital d'urgence parce qu'il est dans un cas critique. Donc, je suis avec mon papa, mon père dit quoi? C'est comme ça que nous, on est en train de faire les choses, mais on a dit que mais, on ne peut pas rester là comme ça. On s'est déployé directement, on allait voir l'oncle. Et après, ils se sont rendus compte que l'oncle était dans un état critique, on doit porter. C'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital
Un hôpital au Cameroun, pour faire taire le nom. Et après une semaine, boum, il passe away. Donc, il est décédé. Donc, moi, maintenant, j'appelle un de mes cousins qui vivait chez lui à l'époque, là, que mon oncle avait payé ses études, que mon oncle avait aidé, tu vois un peu, que mon oncle l'avait bien positionné pour lui dire, ah, comme tu sais là, l'oncle que tu connaissais là est décédé. Donc lui, carrément, il me dit au téléphone que oui, l'oncle là c'est un sorcier, l'oncle là c'est comment me raconter des histoires à dormir debout. Je reste comme ça, je dis que merde, les gens sont vraiment ingrateful. L'oncle a payé ton école, l'oncle t'a payé les études jusqu'à Master 2. Aujourd'hui, tu donnes tous les points à ta mère. Mais nous, dans la famille, même si les gens sont hypocrites, les gens savent. L'oncle a probablement n'aidé pas tout le monde dans la famille. Je ne dis pas qu'il était parfait, paix à son âme, mon Dieu. Mais je dis qu'au moins pour toi, il a payé tes études. Ça, il faut accepter. Vous voyez? Il ne faut pas vouloir t'aligner comme tout le monde parce qu'on n'a pas payé pour d'autres. Et toi, maintenant, tu le traites de sorcier, tu le traites de la personne qui n'a jamais rien fait pour les autres. Pourtant, tu as bénéficié de son Master 2. Il t'a payé les études jusqu'à Master 2. Tu as vécu chez lui, il t'a payé le transport, il t'a nourri. Quand quelqu'un a sorti 5 francs pour toi, et c'est comme ça que tu réponds aujourd'hui. Donc, je lui dis au téléphone, mais comment tu te comprends? Il me dit, oui, celui-là, c'est un sorcier. Donc, moi, il reste tranquille. À l'instant, et c'est le jour-là que j'ai compris que merde, il m'a donné une leçon parce que sans se rendre compte, j'ai compris que les gens sont vraiment ingrateful. Directement, il m'a donné la leçon que je dois faire attention. Parce qu'il y avait des choses que je faisais avant aux gens, que quand j'ai vu son comportement, il y a beaucoup de choses que j'ai changées. J'ai compris que j'allais faire attention parce que les gens ne sont pas reconnaissants. Donc moi, je suis resté comme ça. La famille, je vais vous dire une vérité. Ne soyez pas ingrateful dans votre vie. Si un oncle t'aide, arrête. C'est vrai qu'il faut donner les points à ta maman. Mais apprenez que quand un oncle t'a aidé, parlez publiquement devant la famille que voilà l'oncle m'a aidé. Arrêtez de dire que c'est vos parents qui ont souffert sur vous, alors que ce n'est pas ton père qui a souffert sur toi. Ce n'est pas ta mère qui a souffert sur toi. Ton oncle a pris ce qu'il avait de plus cher. Il a payé tes études. Tu as vécu chez lui, il t'a nourri, il t'a aidé. Il y a d'autres comme ça, on envoie en Europe. Ils partent en Europe, ils reviennent, ils se jouent les grosses personnes devant leur oncle qui n'ont rien. Moi, j'ai vu ça même dans mon quartier. Les gens de certains oncles au quartier, papa au quartier, qui avaient aidé certains de leurs neveux à voyager. Et quand les gars arrivent au pays, ils se jouent les grands. Genre, notre oncle là, c'est qui? Moi, j'aime pas les gens qui sont ingrateful. Moi, je voulais partager un message pour dire vraiment à tous ces oncles et tantes qui passent le temps à aider la famille, God, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gens ne sont pas reconnaissants, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des gens ici dehors qui sont reconnaissants. C'est une personne comme moi. Je ne dis pas qu'il y a un oncle qui m'a aidé, mais je dis que je reconnais qu'il y a beaucoup d'oncles ici dehors qui passent le temps à aider les gens. Et je vous dis merci pour ça. En tout cas, la famille, je vais vous donner un message. Ne soyez pas ingrateful dans la vie. Quelqu'un t'aide, accepte qu'il t'a aidé. Passez une agréable soirée. Partagez cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Et j'ai un programme de mentorship où je t'aide à complètement transformer ta carrière aux États-Unis, en Europe ou au Canada. Que ce soit dans le domaine de la tech, le domaine des finances, le domaine du droit, dans n'importe quel domaine, je te forme. Mais particulièrement dans le domaine de la tech, je t'aide franchement à t'intégrer plus vite si tu es dans le domaine de la tech. Alors, rejoins mon programme, écris mon inbox et change ta carrière. Peace out.